Après être accueilli dans la ville de Goma, au Nord Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi, accompagné de Jean-Jacques Elakano, respectivement candidat gouverneur et vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, ainsi qu'une grande délégation venue de Kinshasa, se sont rendus à Bukavu ce 15 avril 2024, où les cadres et militants étaient en liesse à leur attente. Nous sommes venus ici à Bukavu pour emmener avec nous le ticket de l'Union sacrée. Comme vous le savez, à l'issue de beaucoup de réunions, l'Union sacrée avait décidé à Kinshasa que c'est lui qui, après publication des résultats par la CENI, que celui qui sort premier prend le gouverneur. Et celui qui vient en deuxième position prend l'Assemblée provinciale. Et celui qui vient en troisième position prend le vice-gouverneur. Et voilà, comme vous le savez, au Sud Kivu, c'est la FDCA qui est sortie en tête avec 12 députés provinciaux. Naturellement, voilà comment le ticket est composé par le gouverneur, le candidat gouverneur Jean-Jacques Purusi. Et nous, étant venus ex aequo avec l'UNC, nous avons eu 11, l'UNC aussi 11. Voilà, nous avons le candidat vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano. Bien entendu, nous attendons toujours, nous laissons ouvert par rapport à l'Assemblée provinciale, bien entendu. Voilà, donc, nous sommes venus avec mon collègue donc, Unji pour amener ici à Bukavu le ticket gagnant de l'Union sacrée composé par bonne coïncidence de Jean-Jacques, le professeur Jean-Jacques Purusi et Jean-Jacques Mewa Elakano. Avant tout, je tiens à remercier sincèrement le bon Dieu, maître des temps et des circonstances, pour nous avoir donné l'opportunité d'être ici et sans lequel on n'y serait pas. Nous tenons aussi à remercier très sincèrement le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a choisis, qui a jeté son dévolu sur nos modestes personnes. Moi, professeur Purusi, comme candidat gouverneur de l'Union sacrée, et mon collègue, le maître Jean-Jacques Elakano, comme candidat vice-gouverneur de l'Union sacrée. Nous remercions très sincèrement la population qui est venue, qui s'est mobilisée massivement et ceux qui nous soutiennent. Maintenant, ce que je peux dire à la population, c'est que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, cette province est à terre. Des gouverneurs, des dirigeants se sont succédés à la tête de cette province, mais la misère bat son plein, il y a l'insécurité, il y a les routes qui sont complètement paralysées, c'est-à-dire la ville de Bukavu est complètement coupée de ces 8 territoires. Il y a lieu de dire que l'insalubrité publique, les constructions anarchiques, il y a de l'intoxication liée au fait de la surpopulation de la ville, mais aussi l'insalubrité qui fait que l'environnement est complètement détruit. Et à cet effet, nous sommes venus ici. Nous avons été sélectionnés par son Excellence, Monsieur le Président de la République et l'ensemble de l'Union sacrée pour faire la différence. Et ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent mon expérience au niveau local, au niveau sous-régional, au niveau international, savent très très bien que nous allons faire la différence. Nous venons contribuer à sortir la population du Sud Kivu et cette province en général dans la léthargie dans laquelle elle s'est trouvée et créer la différence. Et vraiment, nous allons faire la différence le plus rapidement possible. Nous avons déjà travaillé notre plan stratégique de 5 ans. Nous avons fait notre cadre logique d'intervention. Nous allons faire une gouvernance axée sur les résultats. Nous allons forcément gérer avec et en collaboration avec toutes les forces vives, notamment les organisations de la société civile, les organisations des femmes, des droits de l'homme et de développement. En bref, nous allons mettre en application les 6 piliers du chef de l'État et les adapter dans la province du Sud Kivu.
chemin faisant d'arrêt en arrêt, cette foule immense a chuté à l'hôtel New Riviera de Bukavu pour un court repos avant de conclure les activités de la journée.